L'histoire de notre humanité, on ne peut littéralement pas la séparer de l'eau. Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va analyser ensemble comment on a sculpté, transformé et pour tout dire, complètement colonisé les bordures de nos océans. C'est un sujet absolument fascinant, alors on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors, posons vite fait les bases. Quand on utilise le terme littoraux, on ne parle pas juste de la petite plage d'été où on aime aller bronzer. Les littoraux, c'est vraiment l'étendue terrestre bien spécifique qui borde nos mers et nos océans. C'est la ligne de front, la zone de contact précise en fait, le trait d'union exact où la terre ferme rencontre la masse d'eau. Et c'est sur cette fine bande de terre que se joue toute notre histoire d'aujourd'hui. Et sur cette bande de terre, il y a un concept clé, le fait d'habiter. En géographie, attention, ça ne veut pas juste dire occuper l'espace ou avoir une boîte aux lettres. C'est beaucoup plus actif que ça. Habiter, c'est pratiquer le lieu au quotidien. On se loge, bien sûr, mais on y circule, on s'y déplace, on modifie l'environnement par nos simples activités, et la façon dont on habite ces côtes prend parfois des proportions assez incroyables. Pour voir ça pousser à l'extrême, prenons un micro-exemple que tout le monde connaît, Dubaï. Là-bas, on ne s'est pas du tout contenté du littoral naturel. On a littéralement défié la géographie. Dubaï a créé des territoires immenses de toutes pièces en déplaçant des quantités astronomiques de terre et de sable. Le but de ce chantier titanesque, façonner de nouvelles plages totalement artificielles pour capter le tourisme mondial. C'est vraiment la nature redessinée par l'ingénierie humaine. Et ce qui est fou avec Dubaï, c'est le contraste permanent. D'un côté, on a l'attrait naturel de base, un super climat, du soleil, la plage, et paf, juste à côté, on a l'artificialité la plus totale avec une métropole de béton et de verre. On parle d'un immense quartier des affaires, de gratte-ciel monumentaux comme le Burj Khalifa, et bien sûr, tout ça ne fonctionnerait pas sans l'humain, une énorme population immigrée venue d'Europe, d'Asie et d'ailleurs, qui fait tourner cette machine. Bon, le tourisme, c'est énorme, mais ce n'est qu'une facette de l'histoire. Si on veut vraiment comprendre nos littoraux, il faut regarder un objet qui a l'air complètement banal, le conteneur. Oui, une simple boîte métallique. Sauf que cette boîte, c'est le sang qui coule dans les veines du commerce maritime mondial. C'est tellement standardisé que ça passe du bateau au camion ou au train avec une fluidité absolue. Pour donner une idée de l'échelle, un seul de ces méga navires modernes peut transporter plus de 20 000 de ces boîtes d'un seul coup. C'est un véritable game changer. Et cette révolution logistique a eu un impact direct. Partout dans le monde, les ports explosent en taille. Il y a deux raisons très simples à ça. D'abord, le commerce mondial est en constante augmentation, on échange toujours plus de marchandises à travers le globe. Ensuite, pour être rentables, les navires sont devenus gigantesques. Ces porte-containers sont de vrais monstres des mers, ce qui oblige logiquement à construire des infrastructures portuaires de plus en plus démesurées pour pouvoir les accueillir. Alors, où est-ce qu'on trouve les vrais poids lourds de ce système ? Sans conteste, en Asie. C'est là que sont situés les pôles maritimes les plus grands et les plus cruciaux de la planète. On parle de mastodontes absolus comme les ports de Shanghai ou de Singapour. À ce stade, on n'est plus du tout sur des simples zones de transit. Ce sont les véritables cœurs battants de l'économie mondiale, directement installés sur le littoral. Tout ça nous amène à une structure ultra spécifique de nos côtes modernes, la fameuse ZIP, ou zone industrielle et portuaire. En fait, l'idée est brillante d'efficacité. Plutôt que de transporter les matières premières à l'intérieur des terres, les usines s'agglutinent de manière stratégique directement autour des terminaux portuaires. L'industrie et le port fusionnent. Ça permet d'importer les matériaux, de fabriquer sur place et de réexporter les produits finis dans la foulée avec une efficacité redoutable. C'est la symbiose parfaite. Allez, on fait un petit pas de côté pour revenir à quelque chose de plus détendu, mais tout aussi massif, le tourisme balnéaire. C'est une industrie mondiale colossale qui se concentre entièrement sur la plage et la baignade. Et pour accueillir tout ce monde, on construit ce qu'on appelle des stations balnéaires. Ce sont d'immenses complexes hôteliers érigés directement sur la côte. On bétonne littéralement le bord de mer pour offrir cette fameuse vue sur l'océan que tout le monde recherche. Maintenant, accrochez-vous bien parce que ce chiffre est tout simplement sidérant. 60%. 60% de l'ensemble de la population de notre planète s'entasse à moins de 60 petits kilomètres de la mer. C'est ce qu'on pourrait appeler la règle des 60-60. On a donc une nette majorité de l'humanité qui s'est tassée sur cette toute petite bande côtière, laissant seulement 40% de la population sur l'immense reste des terres immergées. Ça montre à quel point on est une espèce magnétisée par les littoraux. Et pour bien enfoncer le clou, voici un autre chiffre tiré de nos sources, 12. Sur les 15 plus grandes mégalopoles que compte notre monde, 12 ont littéralement les pieds dans l'eau. Nos plus grandes concentrations urbaines, nos plus gros centres d'affaires et de culture, la quasi-totalité se trouve sur une côte. C'est une constante géographique indéniable. Mais pourquoi un tel engouement ? Pourquoi tout le monde converge vers ces zones-là ? Eh bien, il y a 3 grands moteurs économiques derrière cette migration de masse.
1. La pêche, l'exploitation historique des ressources marines. 2. Le commerce avec nos fameux porte-containers et les zones industrielles. Et 3. Le tourisme, l'appel du sable fin. Ces 3 piliers créent de la richesse, des emplois et agissent comme un véritable aimant pour les populations. Évidemment, et c'est là que le bas blesse, toute cette frénésie humaine a un coût environnemental qui est juste écrasant. Les littoraux sont devenus des zones en grand danger. On fait face à des menaces très lourdes. Le réchauffement climatique global, bien sûr, mais aussi une pollution massive liée directement à toutes ces industries et à cette surpopulation. Et la conséquence directe de tout ça, c'est la montée inexorable du niveau de la mer. Le constat de nos sources est donc sans appel. Il y a une urgence absolue à protéger cet environnement côtier parce qu'il est d'une fragilité extrême. Ça veut dire qu'il faut agir très concrètement pour sauvegarder la faune et la flore locale. Parce qu'à chaque fois qu'on modifie le littoral pour nos besoins économiques, on détruit un peu plus l'habitat des animaux et on fragilise les végétaux qui bien souvent servaient de barrière naturelle pour protéger nos propres côtes. Un exemple parfait de cette fragilité, c'est la mangrove. C'est un écosystème complètement fascinant. Une forêt entière qui pousse directement dans l'eau salée sur les littoraux des pays tropicaux. C'est un refuge naturel vital, une pouponnière pour énormément d'espèces marines. Et pourtant, aujourd'hui, les mangroves sont gravement menacées de disparition, grignotées par l'expansion humaine et le dérèglement climatique. Ce qui nous amène à la vraie question de la fin. On a vu à quel point on a été ingénieux pour modeler les côtes, construire des îles artificielles et des superports géants. Mais face au réchauffement climatique et à la montée inévitable des océans, une question provocante s'impose. Ces gigantesques pôles économiques ultra-artificiels qu'on a construits vont-ils pouvoir survivre à cette montée des eaux, une montée des eaux qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes contribué à provoquer? C'est le défi ultime qui attend nos littoraux et ça donne vraiment matière à réfléchir. Merci d'avoir suivi ce décryptage.